En bref, fin janvier 2018, le gouvernement américain a fermé ses portes. Dans la nuit du 20 janvier 2018, pour réouvrir le 22. Attends, ça peut fermer un gouvernement? Concrètement, comment ça se passe? Genre, tous les fonctionnaires ils rentrent chez eux, il n'y a plus de médecins, plus de policiers? Bonne question, Bobby. Après, c'est pas un truc exceptionnel non plus, dans l'histoire des États-Unis, c'est même la 19e fois que ça arrive, la dernière fois datant de l'administration Obama en 2013. Tout un bordel autour de l'Obamacare, on en parlera sûrement un autre jour. Enfin bref. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, rien de grave en fait. Enfin, si ça avait duré là, ça aurait pu commencer à être compliqué, mais là, concrètement, en dehors des services vitaux, santé, police, pompiers et quelques autres, tous les autres services travaillent en effectif plus ou moins réduit, surtout plus que moins. Pas de musée, pas de parcs nationaux, et surtout, c'est près de 90% des enseignants qui sont invités à rester chez eux. Concrètement, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Tous les ans, le budget des administrations américaines est négocié au Sénat. Il y a un vote, et si tout le monde est d'accord, eh ben l'État peut se financer pour l'année à venir. Sauf que cette fois-ci, tout le monde n'était pas d'accord. Et à 10 voix près, ben c'est pas passé. Et quand le budget d'un État passe pas, ça devient un peu compliqué de payer les fonctionnaires. D'ailleurs, ceux dont le travail est maintenu seront sûrement payés en retard. Bon, c'est toujours mieux que pas du tout comme les fois d'avant. Et comment on en est arrivé là? En gros, en 2013, l'administration Obama passe, après plusieurs années de lutte, la DACA, ou action différée pour les arrivées d'enfants. Bon, un peu chelou comme nom, mais en gros, c'est une réglementation qui dit que toute personne entrée illégalement sur le territoire américain en tant que mineur peut bénéficier d'une période de 2 ans renouvelable, pendant laquelle il ou elle ne peut être déporté. Et ça donne aussi la possibilité d'être éligible à un permis de travail, ce qui n'est pas négligeable. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je vous mets quelques liens dans la description, mais toutes les études qui ont été faites sur le sujet montrent que ça a été un bonus non négligeable pour l'économie américaine. Mais l'administration Trump voit surtout la DACA comme une lueur dans la nuit qui attirait encore plus de migrants illégaux. D'ailleurs, Donald Trump avait promis de la faire annuler. Vous savez, cette intervention où il avait qualifié certains pays de... Bah, c'était dans une discussion à propos de la DACA, justement. Depuis le début de son mandat, Donald Trump demande que la DACA soit modifiée, avec une redirection du budget pour la construction du mur à la frontière mexicaine dont il parle depuis presque 2 ans. Le vrai souci dernièrement, c'est que le budget, plutôt que d'être voté à long terme, était voté pour quelques mois seulement, et devait être renégocié régulièrement. Du coup, arrive le vote de janvier, et là, ça chie. Dans le nouveau budget, des modifications au budget de la DACA, dont la fameuse inclusion d'une partie du budget pour le mur, mais aussi une hausse du budget militaire contre une baisse du budget intérieur. Et enfin, histoire de faire passer la pommade, des modifications dans le budget consacré aux enfants malades, une directive que le gouvernement retarde depuis des mois déjà. Et là, les démocrates se retrouvent bloqués. Voter contre ce budget, c'est voter contre les enfants malades. Et ça, c'est pas très Charlie. Sauf que, c'est pas les démocrates qui retardent cette motion depuis des mois, et devant le refus de renégocier la DACA et de baisser les dépenses militaires du gouvernement, personne n'est tombé d'accord. Et le gouvernement, n'ayant aucune directive pour financer ses institutions pour les mois qui viennent, a dû fermer, tout simplement. De là, c'est devenu n'importe quoi. D'un représentant républicain qui traite dans un communiqué officiel les représentants démocrates au Sénat de losers, à Donald Trump qui annonce publiquement qu'il va pas intervenir, mais que si c'est vraiment trop la merde, il veut bien filer un coup de main, quoi. Merci, monsieur le président. Ce même Donald Trump qui avait déclaré en 2013... Well, if you say who gets fired, it always has to be the top. I mean, problems start from the top, and they have to get solved from the top, and the president's the leader. And he's got to get everybody in a room and he's got to lead. Ironique, n'est-ce pas? Bref, on n'est pas là pour bâcher Monsieur Trump non plus. Le vrai problème, c'est que si ça dure, ça peut paralyser tout le pays. Comme on l'a dit plus tôt, la plupart des institutions tournent plus ou moins au ralenti. Certaines moins, genre les trucs vitaux, comme la santé ou la sécurité. Et certaines plus, comme des trucs pas vitaux. Apparemment, genre les profs. Le but de tout ce bordel était d'obtenir un budget soutenu par un projet de loi bipartisan, c'est-à-dire un projet de loi soutenu à la fois par les démocrates et les républicains, histoire d'être sûr que ça corresponde aux demandes des deux camps. Et les républicains étaient pas trop d'accord, évidemment. Du coup, s'en sont suivis 3 jours de blabla, d'accusations mutuelles, et tout le monde commençait vraiment à stresser qu'on n'en vienne pas à bout rapidement. Pour le coup, les républicains étaient vraiment pas chauds pour changer leurs modifications aux lois sur l'immigration. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et surtout, tout le monde se rappelait à quel point ça s'était mal passé en 2013. Des milliards de dollars de perdus pendant les 2 semaines du bordel. Et on voulait en sortir vite. Du coup, un budget de quelques semaines a été voté. Un projet de loi sur l'immigration révisé et rédigé par les deux parties a été présenté au président. Le budget pour les enfants malades
a été validé aussi, et surtout, tout ce budget est passé sans que le président ait eu son mot à dire dessus. Alors, il a d'ailleurs pas du tout voulu intervenir pendant les négociations. Sauf que ce budget n'est prévu que pour quelques semaines, le temps que tout le monde remette les choses en ordre. Et à côté de ça, Donald Trump est déjà en train d'appeler une nouvelle fermeture des administrations pour essayer de redégager les accords sur l'immigration et remonter le budget de l'armée. Encore, franchement, j'ai pas trouvé de conclusion potable. Alors, concrètement, c'est la grosse merde, et c'est pas dit que tout se repète pas la tronche entre le moment où je tourne, c'est-à-dire là on est le 8 février, et le moment où je mets la vidéo en ligne. Ça, je sais pas quand ça sera. Même si vous avez pas l'impression que ça vous concerne directement, un blocage économique aux États-Unis, ça nous retombe toujours sur la gueule à la fin. Et j'espère sincèrement que Donald Trump va arrêter de rendre la vie dure au Sénat, parce que ça peut très vite chier des bulles carrées. Enfin bref.